Bonjour chers abonnés, nous vous revenons aujourd'hui avec la suite de la chronique, le dictionnaire de Yakovlev, dans lequel ceux qui construisent et testent nos avions en mots simples nous parlent de ces divers systèmes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est le pont supérieur et inférieur, les fermes, les longerons et bien plus encore. Pourquoi volez-vous? Bonjour à tous, je m'appelle André et aujourd'hui je vais vous présenter le fuselage de l'avion de ligne MS-21. L'utilisation principale du fuselage. Il s'agit du placement de la charge utile des passagers de marchandises. Il existe également des systèmes électriques, hydrauliques, pneumatiques et autres à l'intérieur du fuselage. Les ailes sont montées sur le fuselage. Des plumes. Parfois le moteur et d'autres dispositifs tels que le châssis. La taille et la forme du fuselage dépendent du type de charge utile. Par convention, le fuselage est divisé en composantes, le nez, la partie centrale et la queue. La géométrie du fuselage est construite par rapport à une ligne sensiblement rectiligne, appelée niveau de construction du fuselage. La section transversale de l'avion de ligne est divisée en au moins deux parties. La moitié supérieure ou partie supérieure est l'habitacle où les passagers sont assis et ont de l'espace pour leurs bagages à main, et la moitié inférieure est la soute de cargaison. Certains aéronefs de très grande taille sont équipés de plus d'un pont passager et peuvent même être équipés d'une plaque mince, car la forme de la section transversale du fuselage n'est généralement pas circulaire, de sorte que sa description géométrique est décrite par un diamètre équivalent égal au diamètre d'un cercle, dont la surface est égale à celle du mobilier. C'est la confluence maximale du fuselage. Son allongement est utilisé comme paramètre relatif, mais la relation du fuselage au diamètre de valence met en évidence l'allongement de la queue centrale et du nez du fuselage. En général, la longueur du fuselage est déterminée en fonction de la capacité maximale de passagers. Dans le même temps, il est nécessaire de répartir uniformément les sorties de secours dans toute la cabine afin que les passagers puissent quitter l'avion en cas d'urgence en moins de 90 secondes. Il s'agit d'une exigence de sécurité confirmée par des essais de certification complets. Parlons de la conception du fuselage. Le fuselage travaille sur des plis verticaux et horizontaux. Dans la grande majorité des cas, la torsion ou la poutre est considérée comme s'ouvrant sur le support, qui est l'ensemble de fixation de l'aile. Alors, quelle charge le fuselage supporte-t-il? Elle provient principalement de l'écoulement ou de la charge d'écoulement. Elle est répartie uniformément sur toute la surface du fuselage et peut atteindre de grandes valeurs dans les parties saillantes. Le carénage est fabriqué dans un endroit comme celui-ci. Les charges provenant des unités supplémentaires, des ailes, de l'empennage et parfois de l'unité motrice qui ne sont pas fixées au moteur sont considérées comme une réaction du support au dispositif fixé. La charge provient du poids de la charge utile située à l'intérieur du fuselage. Il y a aussi des charges provenant de la pression différentielle ou du gonflage du fuselage. L'avion volait à une altitude de 12 000 mètres et plus et il était impossible pour les passagers de rester sans protection. L'intérieur du fuselage est gonflé en raison de la basse pression atmosphérique. Il y a aussi une charge thermique ou une charge de chauffage si l'aéronef vole à une vitesse très élevée. Pour toutes les combinaisons de ces charges, un poids minimum et une résistance suffisante de la structure doivent être assurés. Pour cela, les concepteurs utilisent des solutions techniques spéciales, utilisent différents schémas dynamiques de la structure du fuselage, choisissent soigneusement la forme du fuselage dans la conception aérodynamique de l'avion, de manière à ce que le fuselage ait la plus grande surface et contribue à la résistance de l'avion. Cette résistance peut être réduite si le nez du fuselage est correctement conçu, ce qui lui permet de transmettre plus facilement la forme épurée. Il est nécessaire de fournir l'angle de vision désiré depuis le cockpit et la forme plus douce de l'arrière du fuselage aide à réduire la traînée. Vous devez ici considérer les angles maximaux de décollage et d'atterrissage, éviter de frapper la queue de l'avion pendant le décollage sur la piste et garantir l'angle demandé. Maintenant, nous entrons avec vous dans un avion expérimental MC-21 dont le fuselage est construit selon le style semi-monégasque. Il s'agit de peaux porteuses supportées par des ensembles transversaux et longitudinaux comportant les longerons, les profilés de puissance des panneaux transversaux, la peau d'avion en tôle mince d'aluminium. Il est équipé de rotateurs attachés. Il y a cet ensemble par canitz et compensateur attachés au support.
il existe des fermes ordinaires qui sont principalement installées dans les parties conventionnelles de la nacelle des machines et des fermes motorisées. Ce sont des attelles renforcées qui sont montées à des endroits soumis à des charges lourdes. Par exemple, lorsque le plancher passager est constitué de barres longitudinales et transversales, elles sont montées avec les ailes sur lesquelles sont montés en outre 4 rails de guidage. Les cabines d'avion avec Escha sont montées sur ces rails. Les planchers d'un pouce sont constitués de panneaux composites en nid d'abeilles, ce qui les rend solides, légers et écologiques pour un avion de ligne. Cette conception est étanche pour que le système de climatisation puisse maintenir une certaine pression en vol. Le fuselage doit supporter des charges répétées pendant toute la durée du vol. Les ressources nécessaires doivent donc être fournies. Pour cela, les concepteurs n'utilisent que les éléments structurels nécessaires, minimisent le nombre de trous et de fixations et évitent les angles aiguisés. Le confort des passagers est déterminé grâce à des outils spéciaux. Le passager serre une boule de neige dans la main, symbolisant un accident vasculaire cérébral. Je tourne indéfiniment dans ma tête. Épaules, oui, plus ces cercles sont grands, plus le niveau de confort est élevé, déterminé par le nombre de passagers, les options de volume des bagages à main et la compartiment de cargaison pour déterminer le profil extérieur du fuselage. Parlons du concept, de la forme et de l'optimisation de la confluence attrayante du fuselage. Plus il y a de cuivre, plus il est emporté du fuselage et donc plus la résistance est grande. Il est donc nécessaire d'aborder rationnellement le problème de la forme de la section. Les dimensions doivent assurer le placement des charges utiles, le placement des systèmes de l'aéronef, la structure et doivent également minimiser les espaces vides ou inutilisés sur la section transversale, affectant le nombre de passagers, le confort, le volume des étagères à bagages à main, ainsi que l'optimisation qui peut être transportée à partir de palettes divisées ou de conteneurs de marchandises chargés et l'optimisation. Généralement, au Danemark, il y a une grande différence qu'il s'agisse d'un corps rond, rectangulaire ou composé d'un esprit de bébé. Tout dépend du type d'avion et de son utilisation, mais il y a une chose qui les unit. D'une manière générale, le fuselage est le principal élément structurel impossible pour un avion, et sa conception est une tâche intéressante dans le processus de fabrication d'un avion. Chers amis, aujourd'hui André Younoussov est avec nous et nous avons appris l'utilisation principale du fuselage, sa conception et sa forme avant la nouvelle réunion. Au revoir et à bientôt.